Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors bienvenue les Gémeaux dans votre vidéo pour le mois de décembre 2025. On va aller voir quels sont les messages et les énergies pour vous pour ce mois. On va prendre plusieurs supports, le dessin canalisé, le bâton divinatoire, les dés, les oracles. Je voulais aussi vous remercier, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de votre fidélité, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, merci d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Vous avez également des promotions en ce moment sur différents soins, donc n'hésitez pas, et lectures, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est valable jusqu'au fin mois de décembre. Et puis mon offre va changer, hein, les prestations ne seront plus les mêmes l'année prochaine, donc n'hésitez pas à profiter de celles qui vous conviennent. Je voulais aussi vous informer que vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes Gémeaux, signe solaire, ascendant, ou si vous avez aussi votre Vénus en Gémeaux. Pour savoir si vous avez votre Vénus ou quel est votre ascendant, etc., vous pouvez aller voir sur Google, vous tapez thème astral gratuit, vous renseignez votre date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance, et vous aurez votre thème astral. La Vénus sert à savoir eh bien, ce qui se passe au niveau sentimental, donc c'est toujours intéressant d'aller voir votre Vénus en complément de votre signe solaire par exemple. Et si vous voulez plus de renseignements, surtout pour les personnes de plus de 40-50 ans qui sont plus attirées par leur ascendant, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, signe solaire, ascendant, Vénus, comme ça vous avez un tirage vraiment complet qui se rapproche plus d'un tirage personnel, même si ça reste du général. Allez, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2025, qu'est-ce que l'on vous dit ? Les cloches sonnent. Alors, les cloches sonnent. Les cloches sonnent, ça veut dire que il y a la fin de quelque chose. C'est la fin, la messe est dite là. Alors, est-ce que effectivement les cloches sonnent pour annoncer la fin d'un événement, d'une relation? Est-ce que on vous sonne les cloches, on vous sollicite beaucoup, hein? Vous sentez que c'est de trop pour vous. On sonne les cloches, ça peut aussi être on vous remet à votre place, hein, on vous fâche. Se faire sonner les cloches, c'est vraiment se faire engueuler, se faire fâcher. Donc voilà, ça peut être ça. Il y a peut-être de la tension dans l'air. Bon, on va aller voir avec les dés. Avec les dés, qu'est-ce que l'on a comme autre message? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle d'être parachuté là, dans une situation. Vous aimeriez peut-être partir de là où vous êtes. J'ai le poisson, alors peut-être quelqu'un du signe du poisson, peut-être il y a un rapport avec l'océan, avec la mer. On peut vous dire ici, moi j'ai l'impression que vous avez envie de vous en aller, de l'endroit, du travail, de l'activité dans laquelle vous êtes, du lieu où vous habitez, du foyer, de la relation dans laquelle vous êtes, parce que c'est trop lourd, vous avez envie de légèreté. J'ai l'impression que vous pourriez rencontrer quelqu'un ce mois de décembre. C'est possible que vous ayez envie de sortir. Alors, est-ce que c'est envie de retrouver quelqu'un que vous connaissez ou est-ce que c'est envie d'avoir une nouvelle rencontre et de faire une nouvelle rencontre? Ça, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. On vous parle de la justice ici. On vous parle... alors, on peut vous parler évidemment du signe de la balance. On peut vous dire que vous allez avoir peut-être des communications pour équilibrer quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut vous appeler hein, pour vous sonner les cloches, pour remettre les pendules à l'heure. On va continuer dans les expressions.
mettre les points sur les i. Si vous en avez d'autres, hein, vous pouvez on va toutes les faire. J'ai cette impression-là. Un coup de colère, ouais, quelque chose. Ou alors c'est une prise de conscience. Vous prenez conscience que vous devez appeler quelqu'un pour équilibrer un lien, pour pacifier quelque chose. Il y a ça qui ressort ici. On voit avec ce 4 que vous avez besoin de stabilité. Vous avez envie, vous parlez de stabilité, vous parlez de pouvoir vous ancrer quelque part, ou dans une relation, dans un lieu, ou dans un travail, dans une activité. Bon, vous avez envie de concrétiser quelque chose. J'ai l'impression que vous pourriez penser à le faire avec quelqu'un. En collaboration avec quelqu'un, alors ça peut être en couple, mais ça peut être aussi avec des amis, en colocation, vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà, il y a une sorte d'association que vous aimeriez faire, en tout cas vous en parlez. On parle aussi de voyage, ici on a le monde, on a l'avion. Vous avez peut-être envie de revenir vers quelque chose que vous avez connu et qui vous a plu, ou alors vous avez envie de vraiment partir. Il y a l'idée de, avec le parachute et l'avion, de quand même prendre le large, mais on voit qu'il y a des obligations. Vous avez des obligations et vous devez vous y tenir, mais si vous voulez, le cœur y est, l'expression aussi, mais la tête et le corps voudraient être ailleurs, quoi. C'est comme si vous aidiez, vous restiez pour des enfants, pour des parents, pour des amis, pour quelqu'un qui a besoin de vous, un jardin, des animaux, j'en sais rien. Mais que vous aimeriez être ailleurs si ces choses-là n'existaient pas, quoi. Bon. Ok. Alors, hop là. Bon, vous êtes content. Ça a tourné, mais vous êtes content. Alors, il est où l'avion? Il est là. J'avais perdu l'avion. On va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. Allez, pour les Gémeaux. Bon, on a la couleur noire. La couleur noire, hein, qui peut parler de tristesse, de deuil, qui peut parler aussi de ressources, qui peut parler de repos, qui peut parler d'ombre, de peur, de doute, d'insécurité, bon, de grisaille, de tristesse. Bon. Qu'est-ce qui ressort pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2025? Ok, alors vous savez que je canalise ce dessin les yeux fermés. J'avais l'impression d'avoir dessiné au début un escargot, quelque chose de lent. On a cette croix, hein, qui pour moi signifie la fin de quelque chose, le terminus. On a le Z aussi ici, on a le Z là. C'est comme si à plusieurs reprises vous avez essayé de mettre fin à quelque chose et que finalement ça se termine, quoi. Ça se termine, bon, on a encore cette croix qui se transforme en 7, on a ici des écrits. Vous pourriez écrire à quelqu'un, vous pourriez faire des plans. Moi j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir. Alors c'est rigolo parce que je vous vois, je vais prendre ma baguette, on voit que vous avez plusieurs visages. Ici il y a ce visage là, on a un autre visage ici qui vous voyez le nez ici, la tête, le bras. On a cette tête de coq ici, enfin de poule, de coq, juste là, comme si vous aviez une poule sur les genoux et que vous étiez en train de faire, je sais pas quoi, des papiers, de l'administratif. Et ici, il y a une personne qui est en face et qui vous regarde faire, mais qui est très loin, très déconnectée de tout ça. Qui a une jambe raide ici. Alors est-ce que cette personne s'est cassé la jambe? Est-ce qu'elle s'est cassé quelque chose? Je ne sais pas, on dirait qu'elle est dans un certain embarras. Il
y a une impossibilité pour cette personne de se déplacer facilement. Donc ça peut être une personne en situation de handicap ou or que ce soit momentané, que ce soit à vie, etc. Il y a ici quelque chose à noter avec sa jambe, avec sa hanche peut-être même. On a des papiers, on a des déclarations à faire. Ok. Alors qu'est-ce que je vois d'autre ici? Là il y a un oiseau qui s'envole. On a la tête ici, vous voyez le bec et les ailes pour moi sont là et elles s'envolent. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous sentir libre, au moins dans votre façon de penser. Je sais pas, je pressens ici, je vois comme un éléphant qui... comment vous dire ça? Il y a une idée de famille ici. Est-ce que vous êtes soutien de famille? Est-ce que vous êtes aidant? Est-ce que vous êtes... Il y a quelque chose en lien avec la famille qui est pesant et qui doit peut-être... vous avez besoin de respirer, quoi. Besoin de prendre l'air. Vous êtes comme la locomotive, en fait, de cette famille. Et vous devez vous extirper. Vous avez l'impression que ça va trop vite, il y a trop de choses à faire. C'est bout de souffle. Alors, si c'est pas la famille, ça peut être pour la maison, pour le lieu où vous travaillez, pour l'activité que vous faites, etc. Il y a quelque chose qui va trop vite pour vous, qui vous dépasse, qui vous essouffle. Et vous avez vraiment envie de mettre fin à cela. Alors avec tous ces signes de croix, avec les cloches sonnent, bon, c'est très religieux tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des papiers, des démarches à faire parce qu'il y a un deuil, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui s'en va? Ok. On va aller voir avec les oracles. Alors, avec le Béline, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Les Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors, elles sont tombées à l'envers, j'en ai quand même beaucoup. Est-ce que je les prends? Non, on me dit non. Hop, je les remets. Ça faisait beaucoup, 5 cartes, c'est quand même beaucoup. Allez, s'il vous plaît. Hop, la table. On parle de réunion. On vous dit que vous pourriez être dans une période où vous avez envie, au mois de décembre, de vous réunir. Alors évidemment, c'est les fêtes de fin d'année. Peut-être que vous avez envie de faire la fête, de vous réunir, de bien manger, de bien boire, de bien parler, de profiter, etc. D'être ensemble avec les amis, la famille, les proches, etc. Bon, ça vous parle de ça ici. Mais moi, j'ai l'impression que c'est... que vous faites aussi attention. Alors, on vous a peut-être sonné les cloches, hein, on vous a peut-être tiré la sonnette d'alarme pour vous dire attention à ce que vous mangez pendant ce mois de décembre. N'allez pas faire d'excès. Faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous ingurgitez, à ce que que ce soit la boisson, l'alimentation, que ce soit ce que vous écoutez, ce que vous lisez, toutes les nourritures en fait. Faites attention avec de quoi vous vous nourrissez, voilà. Il y a vraiment ici un warning. Attention, attention, attention. Peut-être que ce que vous faites n'est pas bon pour vous. Attention. Et c'est pas forcément dans l'excès, hein. Ça peut être, je sais pas, vous mangez un aliment, vous faites une allergie, voyez, ou vous êtes, vous aimez manger ce plat ou vous mangez ce plat et paf, une intoxication alimentaire. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc faites attention aux dates de péremption, à ce que vous mettez et dans votre bouche et dans vos oreilles et dans votre tête, hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? On a les pensées, les amitiés. Vous pourriez penser à quelqu'un. Alors, vous pourriez avoir des pensées
assez tendre, assez douce vis-à-vis de quelqu'un. Alors vis-à-vis d'amis, vis-à-vis de personnes proches, mais vous ne savez pas si vous devez penser, avoir ces pensées-là ou pas. Il y a une espèce de d'inconstance, d'indécision dans cette chose-là, dans cette relation-là. Vous ne savez pas si vous êtes en relation avec une amie, vous ne savez pas si vous pouvez avoir une ou un ami, vous ne savez pas si vous pouvez avoir des pensées tendres pour cette personne, parce que peut-être que cette personne souffle le chaud et le froid sur la relation, peut-être parce que vous n'avez plus de relation avec cette personne, que vous n'avez plus de nouvelles. Bon, on voit que pourtant... même s'il y a eu des hauts, des bas dans cette relation, c'est une relation qui vous a, ou dans laquelle vous êtes heureuse, heureux, je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adapterez mes propos, dans laquelle vous êtes heureuse, qui vous tient à cœur en tout cas, ou qui vous fait plaisir, même si ce n'est que d'y penser, eh bien ça vous met du baume au cœur. Ok. Donc, quel est l'environnement extérieur ici pour vous? Alors, j'ai beaucoup de cartes. Hein. J'ai la réussite, j'ai le vol, la perte, j'ai le procès, j'ai la méchanceté et j'ai les pourparlers. Bon, alors, tous ceux qui ont voulu vous faire du mal, qui ont voulu mal vous parler, qui ont, je sais pas, qui vous ont envoyé de méchants messages, qui vous ont agressé verbalement, d'une façon ou d'une autre, on voit que vous avez la réussite sur tout cette partie-là. Si vous êtes en procès, on voit que vous avez la réussite sur ce procès. Vous pourriez remporter donc une somme d'argent, une victoire par rapport à un vol, par rapport à quelque chose qui vous aurait été dérobé. Vous pourriez retrouver votre dû. Ok. On pourrait aussi vous accuser, d'être quelqu'un de méchante, d'être quelqu'un qui fait circuler des cancans, etc. Bon, même là-dessus, vous allez avoir gain de cause, donc pas de souci. Hein. Sur quoi vous vous appuyez ce mois-ci? Bon, vous le voyez sur la famille. Alors la famille, ça peut être famille de sang, évidemment, mais aussi famille de cœur, d'âme. Peu importe, hein, c'est la famille, celle qui est importante pour vous. On voit que ça n'a peut-être pas toujours été un support pour vous, mais là, c'est peut-être en train de changer. Vous êtes en train de vous appuyer sur cette famille. J'ai l'impression surtout sur... il y a quelque chose avec la mère ce mois-ci. Il y a plutôt quelque chose d'important avec la maman, avec la maternité. Vous appuyez sur ce lien-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est l'action à mener ici? On vous parle de l'union, de la stérilité et de l'héritage. Bon, on vous dit que vous êtes peut-être en train de penser que toute union est inutile, ou que l'amour ne sert à rien, ou que de toute façon l'amour ne dure pas, que il n'y a aucune chance que vous soyez dans un amour qui vous fasse du bien ou je ne sais quoi. Il y a des croyances ici, il y a quelque chose avec le passé aussi, vous traînez quelque chose, c'est comme si vous étiez bloqué dans une relation qui n'est plus, ou qui n'a pas fonctionné, ou qui est bloquée, et vous y pensez sans cesse, il y a quelque chose qui ressort comme ça, vous y pensez. Bon. On vous parle de quoi? On vous parle de l'amour, de la beauté, de l'épanouissement, sur l'infortune, la paix, la campagne et le départ. Bon, ici il y a un déménagement.
On parle de déménager, de changer de lieu de vie, peut-être de partir hein, dans un lieu plus calme pour trouver la paix. Vous avez le sentiment d'être vraiment quelqu'un qui n'a pas su déployer son cœur pour pouvoir aimer. Vous avez l'impression de ne pas être... Je vous parlais hein, d'une personne avec une... alors je vous ai pas dit une canne, mais tout à l'heure je vous parlais à quelqu'un qui a du mal à marcher. Vous voyez, on a la personne avec la canne ici. Alors est-ce que c'est une personne... est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne hein, est-ce que vous voulez faire la paix avec votre mère, avec une personne âgée? Ça fait longtemps que vous auriez peut-être dû faire la paix avec cette personne-là. Parce que cette personne n'a peut-être pas su ouvrir son cœur et vous vous dites bah, peut-être que moi je sais pas ouvrir le mien non plus, il y a quelque chose comme ça et pourtant vous allez être en paix avec cette situation là. Alors est-ce qu'on parle de départ d'élévation? Oui, on parle vraiment de relations qui s'améliorent, qui se libèrent, une ouverture de cœur à cœur. Pour moi c'est ça. Ok. Bon, on va rajouter des cartes ici, sur l'inconstance là, et la stérilité ici. On vous parle d'un activité, oui, toutes les accusations, tout ce qui peut être négatif autour de vous ne vous empêchera pas de commencer quelque chose de nouveau sous le signe du soleil. On vous parle peut-être du signe du lion ici ou de signes étant né l'été, donc cancer, lion ou vierge. On vous dit qu'il y a de très bons nouveaux départs ici, de nouvelles choses qui arrivent et qui sont pour le mieux pour vous. Sur l'inconstance, on a la renommée. Bon, on voit que au niveau de la famille, vous avez certainement une mauvaise réputation, mais c'est pas non plus le souci. Vous avez peut-être une mauvaise renommée. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. On vous dit que vous avez... vous aimeriez peut-être changer aussi cette renommée. Vous aimeriez plutôt... j'ai l'impression que vous aimeriez changer dans le relationnel cette inconstance en quelque chose de comment je vais dire ça? Alors c'est pas stable, mais c'est quelque chose de plus confortable. Vous avez envie de changer votre réputation en quelque chose de plus confortable, avec laquelle vous pourriez vous sentir bien, et puis avec laquelle les autres n'auraient pas non plus de problème. Je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression que vous avez envie de montrer que vous êtes capable d'être quelqu'un qui peut avoir une bonne réputation. Vous voulez montrer votre bon côté. Ok. Bah, voilà, on a la carte bleue ici. Sur la stérilité, on vous dit que vous êtes protégé. Même si il y a une relation qui est bloquée ou qui vous semble bloquée, elle va se débloquer. Ce que je vous dis, qu'il y a une libération de cœur à cœur. Peut-être sur un lien familial ici, sur une lignée maternelle ou via peut-être une énergie féminine. En tout cas, ça se libère et on voit que le passé, il ne va plus vous hanter. Hein. Ok, bon, de toute façon on a l'amour, je la garde là, elle est trop belle. On va aller voir justement au niveau amoureux ce qui se passe dans votre vie là. Je prenne le jeu dans le bon sens. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Dans quelle énergie êtes-vous dans ce mois de décembre 2025, les Gémeaux? Quelle énergie amoureuse êtes-vous? Dans quelle énergie amoureuse êtes-vous? Oh, le tortionnaire. Le tortionnaire à l'envers. Alors, ça me fait plaisir parce qu'il sort à l'envers. Je fais oh parce que cette carte vient de sortir. Vous avez vu, j'ai battu les cartes devant vous. Cette carte est sortie juste avant dans la lecture des taureaux. Mais elle est sortie à l'endroit. Donc les taureaux, eux, sont plus dans une envie d'en découdre, quoi. Vous en avez marre de forcer les choses. Vous en avez marre de devoir peut-être de devoir vous faire violence. Vous avez, je pense,
voilà, les cloches qui sonnent, c'est peut-être pour vous rappeler ça aussi. Attention à ne pas être trop dur avec vous-même. Et de ne pas tomber non plus dans l'inverse, le tortionnaire, l'inverse du tortionnaire, c'est peut-être la victime, mais j'ai pas l'impression que vous soyez victime. Dans tout ce que j'ai vu, c'est pas ça. Vous essayez de vous sortir dans quelque chose qui est trop lourd pour vous, mais il y a une libération. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de victimisation ici. Vous êtes plus dans l'envie de se sortir de quelque chose qui vous fait mal, qui vous a blessé. Ok. Alors ça peut être une relation, hein, évidemment, une relation amoureuse dans laquelle vous avez beaucoup souffert, qui vous a beaucoup impacté, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vivez intérieurement par rapport à votre vie amoureuse? On a la prudence. Bon, ben, vous voulez être prudent maintenant, prudente. On vous parle de... J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, non. On vous dit au prochain changement de saison. Donc c'est bientôt, hein, c'est au mois de décembre, évidemment. Donc là, la prudence, on vous dit que vous allez être prudent jusqu'en hiver. Hein, vous allez peut-être faire très attention. Maintenant... c'est comme si c'était en train de finir, hein. Ça se finit au mois de décembre ici, hein. Donc on voit que cette prudence, vous avez été très prudente jusqu'à maintenant, mais au mois de décembre les choses vont changer. Vous allez oser. Alors vous allez oser quoi? Prendre votre courage à deux mains. Cela dépend de toi, voyez. On vous dit que vous avez certainement des opportunités que vous ne voyez pas parce que vous n'osez pas. Si vous osez, si vous avez le courage de passer à l'action, bah peut-être que tous les dés, les dominos vont s'enchaîner et vont vous amener vers quelque chose de beaucoup plus simple, fluide, facile, heureux pour vous. Vous pourriez peut-être rencontrer des personnes et des choses qui vous conviennent et que vous aimerez. Et on vous parle de sérénité, on vous parle de courage et de sérénité. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre votre courage à deux mains parce que vous avez eu ces avertissements. Vous vous dites, non, c'est bon, j'en ai assez. Je veux maintenant vivre des choses sans me faire de mal. Je veux aller vers ce qui me convient le mieux. Et donc, après avoir fait les choses, prudence et courage, pour moi, ça veut dire... vraiment vous avez calculé votre coup, hein. Vous avez pris votre courage à deux mains, mais c'est pas un risque insensé, c'est vous faites les choses raisonnablement, hein. Vous n'allez pas vous mettre en danger, mais par contre vous allez aller au devant peut-être de choses qui vous font peur, mais qui vous font plus souffrir, qui ne vous font pas mal, et vous êtes sereine avec ça. Vous avez peut-être qu'au départ, ça vous angoissait d'agir de telle et telle manière. Et maintenant, bah, on voit que non. Vous êtes plutôt sereine avec l'idée de passer à l'action sur quelque chose. Alors, sur le monde extérieur, on vous dit pardon. Vous attendez peut-être que quelqu'un s'excuse, vienne vers vous pour vous demander pardon. Vous aimeriez peut-être ça. Vous attendez peut-être ça. Ok. Alors, est-ce que vous attendez que le monde extérieur vous dise pardon? Est-ce que vous attendez l'occasion de pouvoir demander pardon au monde extérieur? Est-ce que vous voulez vous pardonner de ce que vous avez fait au monde extérieur, à quelqu'un à l'extérieur? Bon, en tout cas, vous en avez marre de souffrir, donc vous voulez... ouais, il y a que ça. Donc, vous voulez pardonner, vous voulez vraiment ici ne plus être en guerre avec qui que ce soit. Il y a un changement de paradigme ici qui se fait. Vous changez complètement. Il y a la victoire, il y a le soleil, il y a le pardon. En fait, vous arrivez à vos fins, à obtenir la relation que vous voulez, à aller vers ce que vous voulez, parce que vous vous serez pardonné, parce que vous aurez pardonné à l'autre, parce que vous vous serez libéré de la peur d'agir. Vous allez libérer aussi parce que vous allez arrêter de vous faire mal, d'aller vers les relations qui ne sont pas pour vous, etc. Bon.
Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la conversation. Ah, sous peu. On vous dit que... sous peu, ça me fait penser au souper. Je fais souper peu ce soir. On vous dit que vous allez... non mais les meilleures blagues, c'est celles qui font rire celui qui les dit. Voilà. Je suis contente déjà de me faire rire toute seule. Je suis mon meilleur public. Non, vous êtes formidable. Ici, vous pourriez avoir des conversations peut-être au souper, peut-être en fin de journée, très rapidement, avec... ça peut vous venir, hein. Dès que vous allez voir cette vidéo, vous allez vous dire, bah, tiens, si j'appelais cette personne, tiens, si je la contactais, si je lui demandais ce que j'ai jamais osé lui demander, si j'arrêtais de me torturer l'esprit et si en fait je demandais les choses aux gens, bah, ce serait peut-être moins de... moins d'angoisse, moins de questionnement, moins... Voilà. Et donc c'est comme si c'était une révélation, une renaissance pour vous, que d'avoir cette conversation avec cette personne. Ok. Alors, on vous parle de quoi? La force avec le signe du lion. On a la malveillance qui était tombée à l'envers avec la libération. On vous dit que ici, le futur que vous appelez à vous, c'est un futur où vous êtes dans cette... En fait, jusqu'à maintenant, vous étiez très forte, mais vous ne vous en rendiez pas compte. Vous étiez plutôt dans cette image de tortionnaire, c'est-à-dire de personne qui sait se faire du mal, qui sait appuyer, qui sait surligner, qui sait mettre en gros plan tout ce qui vous fait souffrir. Mais par vous-même, hein. C'est-à-dire vous pouvez vous faire du mal vous-même, vous faire des nœuds dans l'esprit parce que vous essayez de réfléchir, de penser, voilà, et vous faites des nœuds à la tête, quoi. Et ça peut être aussi tortionnaire parce que vous vous faites du mal. Vous ne mangez pas correctement, vous ne dormez pas assez, vous vous mettez en danger, je sais pas, vous avez des excès, vous êtes dans des addictions, etc. Donc là, je pense que vous vous êtes fait peur sur un certain domaine. Et donc, vous avez envie de prendre votre courage à deux mains et d'aller vers ce qui vous plaît parce que je crois que vous avez touché quelque chose qui vous a fait dire mais je peux tout perdre en fait. Tout peut s'arrêter très vite. Et donc, vous avez envie de reprendre vos forces et de combattre, de vous débarrasser de toutes les personnes malveillantes que vous pourriez avoir avec vous, autour de vous depuis juin de cette année. Et on voit que vous reprenez cette force et c'est cette force qui va vous accompagner dorénavant. C'est ce futur que vous attirez. Donc ça c'est très important de voir que vous êtes plutôt dans la force, dans les retrouvailles avec votre pouvoir, avec votre pouvoir de décision, etc. Ça fait plaisir. On a la romance, on a la fin, la clarté, la liberté, le souvenir. Perspective. Bon, on voit que vous vous libérez de souvenirs, hein, vous avez assez pesé le contre, le pour, etc. Vous avez quelque chose là qui s'éclaire. Les souvenirs ne sont plus des souvenirs. Il y a quelque chose qui, soit vous coupez avec le passé, soit quelqu'un revient, mais en tout cas vous mettez la clarté sur quelque chose pour mettre fin à une romance ou pour mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin et soit il y a une romance qui revient, qui arrive, qui commence parce que vous aurez fait la clarté sur quelque chose et donc vous pourrez faire le deuil de cette relation, de cette situation, etc. Mais en tout cas vous mettez au clair quelque chose et ça vous fait du bien parce que vous pouvez mettre un terme, vous pouvez faire votre deuil, quoi. Et on a la romance et on a l'amour, enfin je veux dire c'est beau. C'est très beau. Allez, un dernier message pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre 2025. On a l'isolement.
Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Ben voilà, moi j'aime bien cet oracle parce qu'en général il résume ce que je dis en une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà, 3 phrases. Donc j'adore cet oracle-là, le prendre en fin de jeu. J'aurais peut-être le prendre en début de jeu et sortir juste une carte. Ça pourrait résumer, il y en a qui trouvent que mes vidéos sont trop longues, ça pourrait leur suffire. Donc voilà, en tout cas vous avez compris, hein, sortez de l'isolement, ne restez pas seul et rencontrez des gens, n'hésitez pas à rentrer en conversation, en communication avec les personnes qui vous manquent. On voit que le mois de décembre, bah, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez aller vers ce qui vous faisait peur jusqu'à maintenant, mais qui vous fera du bien sur le long terme. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.